Voilà. Là, le démarrage fonctionne, ça a l'air d'aller, c'est super. Et comme je disais, je suis très content de vous retrouver. Et on va essayer de débattre ensemble. J'ai préparé des trucs. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont déjà aguerries, hein, parmi vous, ça c'est sûr. Et donc, vous, les personnes qui ont déjà les réponses, je sais que vous les avez. Donc, c'est juste, voilà, juste au début, d'essayer de laisser un petit peu les juniors travailler, réfléchir, etc. Et bien sûr, vous pouvez leur donner un coup de main quand ça coince. Ouais. C'est super sympa de le faire. Ça fait partie de la pédagogie, ça fait partie de l'entraide. Et parfois, s'abstenir peut être une aide utile aux autres. Ouais. Et parfois, bien sûr, il est utile de les aider, de les soutenir. C'est très important. Ouais, ouais, ça va? Ok, Ouais, très bien. très clair. Ok. Et merci Jimpa, je voulais te dire, j'ai pas eu l'occasion, c'est Nathalie en fait. Oui, Nathalie. Nathalie, voilà, j'ai pas eu l'occasion. Donc j'ai pas du tout suivi en français. Et du coup, j'ai décroché au bout de 2 semaines, j'ai continué à écouter en anglais pour avoir la Ouais. transmission d'abord. Puis parce qu'on est anglais ici, anglophone. Mais donc je suis ravie de participer parce que j'ai vraiment pour avoir la base Ok. du vocabulaire. Très Donc voilà, bien. je le dis pour que les gens comprennent que le niveau vraiment. J'ai suivi rien en français, il y a quand même pas mal de différences. Voilà. Oh, t'inquiète, Ouais. tu n'es pas la seule. Hein. Moi aussi, je suis D'accord. les Ah, voilà, pâquerettes. alléluia. T'inquiète, C'est on vrai? sera au moins 2. C'est pareil? Vous avez Oui, suivi en Ouais. anglais pareil. aussi? Ah non, non, je n'ai pas su en anglais. Moi, je suis en train d'écouter en Oui. replay et voilà, je fais comme je peux Ah Ouais. bah ok, super, super. pour Ah oui, avancer. voilà, ok. D'accord, oui. Ah, moi, C'est, ça, ok. c'était pour les sessions de débat. C'est sûr que ça a été un peu vite, en effet. Oui. Ça a été un peu vite. Pourquoi j'arrive Ouais. pas. Est-ce que. Alors, je vais essayer de refaire. Et donc, oui, ça a été un peu vite cette saison de débat parce qu'on a essayé de couvrir, Gamla a essayé de couvrir pas mal de chapitres, en effet. Mais bon, justement, ces sessions-là vont pouvoir être utiles à pas mal de gens pour essayer de reprendre les bases du débat. On va prendre notre temps et puis ce sera tous les 15 jours à peu près. Et on va essayer d'insister sur l'ORIC, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de débats sur Dura et il faut aussi essayer d'apprendre l'ORIC, ce qu'est l'ORIC. Donc, on va essayer de comprendre la cognition valide, les différents types de conscience qui sont plus ou moins en accord avec la réalité. On va essayer de voir tout ça, ouais. Alors, est-ce que ça va s'afficher? Alors, je ne suis pas sur le bon ordinateur, je suis sur la vieille bécane et j'espère que ça va s'afficher. Ou alors c'est que ça prend du temps. Non, mais on voit quelque chose, un tout petit. Ah, vous voyez quelque chose? Oui, on voit quelque chose, mais c'est pas très grand. Moi, je vois rien. Moi, je vois, non, mais moi, je vois même carrément assez grand, en fait. L'ORIC comparaison. Ah, ok. Et si je fais comme ça, alors? Si je Ouais, mets en ouais. plus grand, vous voyez? Ouais. Oui. Ah, Ça va le faire, ça va le faire. Ça charge, là. ça charge. Ok, bah, c'est une nouvelle version, alors je vois pas les. Ah, si, c'est bien. Oh, d'accord. Super. Ah, mais c'est super. D'accord. Très bien. Alors, on va essayer justement de reprendre les bases de A à Z. On va essayer de voir pourquoi c'est si important de débattre. Et on va voir que c'est pour, bien sûr, comme vous le savez, c'est pour essayer de développer une étude très utile au raisonnement. Grâce au raisonnement. Et là, ce que vous voyez, c'est une étoile de ninja. La roue d'épée, en fait, c'est avec la syllabe germe de Arya Manjushri, le Bouddha de sagesse, pour justement signifier que le but du bouddhisme, c'est pas. On essaie d'acquérir de la sagesse, ouais, vous êtes d'accord? On essaie d'acquérir des mérites, l'aspect vaste, l'aspect affectif et l'aspect cognitif, l'aspect sagesse. Et donc, cette sagesse, elle doit être supérieure à la simple croyance. Donc, c'est pourquoi il faut connaître les choses, il faut raisonner, employer la raison, ouais. Donc là, c'est juste pour vous montrer, en fait, comme préambule, que ça existe dans toutes les écoles tibétaines, indo-tibétaines. Ça n'existe pas que chez les Gelugpa ou chez les Sakyapa, par exemple. En fait, tous les grands monastères ont leur sheja, leur collège de dialectique.
Et donc là, par exemple, ce sont des moniales de la tradition Nyingma. Vous avez aussi dans la tradition Sakya, les moniales de la tradition Sakya, par exemple, qui débattent là. Vous avez moi, il y a, peut-être un micro trop fort, il y a peut-être un écho chez quelqu'un, je ne sais pas chez qui. Ok. Et là, ce sont les moines Kagupa qui débattent. Et en général, c'est l'hiver où il y a le grand festival de débat Kagupa, et bien sûr, les Gelugpa aussi débattent. Voilà. Et il y a aussi les Bön, dans la tradition Bönpo, ils ont aussi des collèges de dialectique et ils étudient les débats. Et les laïcs, bien sûr, grâce à sa sainteté Dalai Lama qui conseille aux laïcs, grâce à vous, on peut étudier les débats, on peut pratiquer l'art du débat pour étudier de manière ludique. Et c'est très, très précieux. Ok, donc on va essayer de voir les comparaisons logiques. Certains d'entre vous les connaissent déjà. On va essayer de voir que cette étude nous permet de comparer des différents types de phénomènes. Ouais. Oui. Par contre, là, on ne voit pas le bas on voit le A à moitié coupé. Ah, d'accord, ok. Trop bas. Je sais pas, pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça. Pareil. Oui, et le B sont à moitié coupés. Oui. D'accord. Ok, il faudrait que je les surélève. Ouais. C'est, à force de travailler sur Zoom, on ne sait plus comment il faut travailler sur Skype. Ok, donc je les surélèverai. Surélèverai. Oui, merci. Ok. Et donc, on va comparer des phénomènes. Donc, certains d'entre vous le savent déjà. On va surtout, bien sûr, insister sur l'aspect mental, sur la conscience, sur les différents types de conscience. On va essayer d'insister là-dessus. Mais vous savez déjà que pour comparer des phénomènes, il faut qu'ils soient suffisamment différents. Ouais. Il faut qu'ils soient suffisamment différents. Par exemple, on ne peut pas comparer A avec A. On ne peut pas dire, bah, est-ce que A est différent de A? Bah non, A n'est pas différent de A, ouais. Parce qu'il n'y a pas de distinction minimale et suffisante du point de vue de la conscience conceptuelle, ouais. Il faut qu'il y ait un minimum de distinction conceptuelle pour qu'on dise qu'un phénomène, s'il existe, bien sûr, puisse être différent d'un autre phénomène, ouais, qui existe. Donc quand je dis phénomène, ça veut dire existant, ouais. Ok. Et si je vais trop vite, n'hésitez surtout pas à hurler ou à poser des questions ou à intervenir. Ouais, c'est très important. Ouais. Ok. Et donc là, ici, vous êtes d'accord pour dire que A et B sont différents, ouais? Ok. Très bien. Très bien. On va essayer de les comparer et on va essayer de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que ça va le faire? Oui, voilà. On va essayer de les comparer. Imaginons qu'on compare, par exemple, si on compare, par exemple, Vali et Gabi, par exemple. Imaginons que Vali soit A et Gabi soit B. Et donc, si on essaie de les comparer, on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être à la fois Vali et Gabi. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, très bien. Et donc, ça veut dire qu'on cherche une base commune. Une base commune, c'est un existant qui peut être à la fois les deux. Et donc, est-ce qu'il est possible de trouver un existant qui puisse être à la fois Vali et Gabi? Personne. Non. Non. Non, C'est personne. difficile de trouver quelque chose ou quelqu'un qui pourrait être à la fois deux personnes, non? À moins qu'on parle de Jekyll et Mr. Hyde. Carmen et Lupita, les jumelles siamoises. Bah, par exemple, s'ils font un enfant ensemble, l'enfant, il a un peu des deux, quoi. Ah, ça, c'est une bonne interaction. Très bien. Une bonne remarque de Cyril. Ok, c'est pas du tout étonnant de la part de Cyril. Ok, imaginons que, alors Vali et Gabi, je ne sais pas, mais imaginons que deux individus fassent un enfant. Est-ce que cet enfant serait à la fois son père et sa mère? Non. 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 Non, pas Une possible. partie. Ouais, exactement. On dira qu'une partie du corps du père, une partie du corps de la mère va servir à fabriquer le corps de l'enfant. Vous êtes d'accord? Ouais. Mais l'enfant lui-même ne sera ni son père ni sa mère. Vous êtes d'accord? Ouais. Même quand ce sont des jumeaux, ils sont toujours différents. Exactement. En effet, les jumeaux eux-mêmes, Ouais. aucun des jumeaux ne peut être ses deux L'autre. parents et aucun des jumeaux ne peut être l'autre. Ouais. 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 Super, bravo. Et donc, ça veut dire que si on ne trouve pas de base commune, à ce moment-là, les deux phénomènes en question sont contradictoires. Ouais. C'est comme si les deux cercles étaient complètement séparés. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, c'est facile. Vous allez voir, on va jouer avec ça. Par exemple, si on devait comparer permanent et impermanent, est-ce qu'on pourrait trouver des bases communes? Non. Non. Exactement. On ne pourrait pas trouver de base commune. Permanent
et impermanent sont différents, vous êtes d'accord? Ils sont différents. Et en plus, il n'y a aucune base commune entre les deux. Et donc, différent et sans base commune, c'est la définition de contradictoire. Ouais. Quand deux phénomènes sont contradictoires. Ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok. Très bien. Par exemple, table et non table. Est-ce que ça jouerait aussi? Oui. Ah oui, c'est pareil. Ouais. Oui. C'est pareil, il n'y a rien qui puisse dans l'univers être à la fois table et non table. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, c'est assez facile. Ouais. Conscience et matière. Également. Pareil. Pareil, contradictoire. Pareil. Ouais. Là, vous arrivez à lire, c'est suffisamment haut les mots? Bah, Oui, en fait, oui, Oui, pour là, moi, ça c'est va, pas oui. incompatible, conscience et matière. Ouais, c'est compatible dans quel sens? C'est pas incompatible. Bah, par C'est exemple, pas. une personne, elle a à la fois conscience et matière. Alors ça, c'est intéressant, c'est un très bon argument aussi, une fois de plus. Alors, une conscience. Alors, une personne, par exemple, ok. Est-ce que tu es d'accord, Cyril, pour dire que conscience, c'est de la non-matière? Oui, ça oui. Ok. Et donc, est-ce que dans l'univers, quelque chose ou quelqu'un pourrait être à la fois matière et non-matière? Parce que tout à l'heure, on a dit, il n'y a rien qui puisse être table et non table, ouais. Et donc, quelque chose pourrait être matière et non matière, ou conscience et non Peut-être. conscience? Pourquoi pas? Je sais pas. Ouais. Alors, il faudrait examiner les choses. Ouais. Est-ce que, par exemple, dans l'univers, on serait capable de donner un exemple de ce qui serait à la fois Cyril et non Cyril? Bah non. Parce que quand on dit non Cyril, ça exclut Cyril. Ouais. C'est contradictoire avec Cyril, non? Oui. Donc, ça veut dire que rien ne peut être à la fois Cyril et non Cyril. Ouais. Et donc, Oui. là, ça joue avec matière et non matière. La conscience, Oui. c'est de la non-matière. Ouais. Oui. Et la matière, c'est de la non-conscience. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir un phénomène qui pourrait être à la fois matière et conscience? Alors, en effet, on peut se dire que la personne, elle a un corps et elle a une conscience. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Mais est-ce que le fait d'avoir une conscience et d'avoir un corps voudrait Être. dire être ce corps et être cette conscience? Non. Non. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Je sais pas. Par exemple, une table. Il y a un écho, je sais pas où. Il y a un écho, je sais pas où. Il y a peut-être un écho trop fort. Je sais pas où. Ah là, ça va mieux. Ok. Par exemple, si on prend une table, cette table qui est devant moi, elle a une couleur orange. Vous êtes d'accord? Ah, vous ne la voyez pas, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissez les tables oranges de Nalanda. À force de l'entendre. Et donc, cette table en face de moi, elle a une couleur. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'elle est cette couleur? Est-ce qu'une Non. table est une couleur? Non. Non. Non, c'est difficile de Non. dire qu'une table soit une couleur. Elle a la caractéristique d'être orange, elle a une couleur, mais elle n'est pas sa couleur. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est pareil avec la personne. La personne, elle a un corps, elle a un esprit, mais elle n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, ça joue? D'accord. Ok, ça marche. Eh bien, bravo, bravo, magnifique. Et donc, est-ce qu'il est possible de trouver, si ce n'est pas la personne, qu'est-ce qui pourrait être à la fois conscience et matière? Rien. Il n'y a rien, dit Christine. Ouais, vous êtes d'accord? Ben, moi, je suis pas d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais trouver comme illustration de ce qui serait à la fois conscience et matière? Ben, en fait, dans l'école Citamatra, ils disent que tout est esprit, y compris la matière. Alors en fait, ils ne vont pas dire que tout est esprit, ils vont dire tout est de l'entité de l'esprit, tout est de la nature de l'esprit. C'est pas la même chose que de dire tout est de l'esprit. On ne peut pas poser une tasse sur de l'esprit, mais on peut Oui. poser une tasse sur une table. Ouais. Les Chitamatra vont dire que rien n'existe en dehors de l'esprit. Ils vont dire que tout ce qui existe est de la nature de l'esprit, de l'entité substantielle de l'esprit. Toutes les formes qu'on voit, c'est comme dans un rêve. Oui. Comme dans un rêve. Le rêve n'existe pas à l'extérieur de la conscience du rêveur. Vous êtes d'accord? Oui. Le rêve existe au sein de la conscience du rêveur. Et donc, en effet, à ce titre-là, l'apparence onirique, elle n'est pas une entité séparée de la conscience, mais ça ne veut pas dire que cette apparence elle-même soit de la conscience. Ouais. Et donc, ça c'est intéressant. Ici, les Chittamatrins disent tout est de la nature de l'esprit, mais ça ne veut pas dire que une table soit de la conscience. Elle n'est pas consciente. Ouais. D'accord. Ok.
Très bien. Et ta remarque nous amène à comprendre qu'ici, quand on étudie l'orique, les débats en général, c'est du point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement. Ah, Donc, d'accord. on y reviendra, hein, bien sûr, hein. Mais ça nous permet d'avoir des bases suffisamment solides pour ensuite essayer de comprendre le Chittamatra et le Madhyamaka aussi. Ouais. Très bien. Donc, essayez de bien garder à l'esprit qu'on est dans le contexte du Sautrantika, une école plus basique. Si ça vous intéresse, on essaiera de voir une présentation du Sautrantika plus générale la prochaine fois. Ouais. Ok, très bien. Et donc, si une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il est malgré tout possible de trouver quelque chose qui puisse être à la fois conscience et matière? Non. Non, en effet, parce que matière, c'est de la non-conscience. Ouais, on ne peut pas avoir à la fois conscience et non-conscience. Ouais, vous êtes d'accord? Mm. Et donc, qui a la définition de conscience? Donc, on ne peut pas dire un être. Exactement, être un être lui-même, un être conscient, il possède une conscience, ouais, mais il n'est pas sa conscience. Ouais, La définition de conscience, ouais. Qui aurait la définition de conscience? claire et cognitive. Clair et cognitif, ouais. Donc, on va revenir dans des débats ultérieurs, mais c'est peut-être essayer de l'avoir à l'esprit, parce que c'est ce qu'on étudiera justement au cours de ces débats, la conscience et les différents états cognitifs, etc. La définition de la conscience, c'est clair et cognitif, ce qui est clair et cognitif, ouais. Ok. Et la définition de matière? C'est ce qui obstrue. Dur et obstructif. Dur et obstructif. Ah, alors ça, c'est la définition de quelque chose qui est matériel, c'est la définition de la terre, l'élément terre. Mais c'est pas tout à fait la définition de la Alors, matière. atomiquement établi. Oui, bravo Christine. Christine qui est très forte en définition, attention, hein. Attention. En peux poser effet, atomiquement établi, ouais. Atomiquement établi, ça veut dire que c'est constitué par des atomes, ouais, des particules atomiques. Je peux Ouais, poser une question pour enfoncer bien le clou? sûr. Oui, oui, bien Parce sûr. que j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai compris, mais j'ai pas vraiment compris. Parce que la question qui me vient, c'est, pour mieux comprendre, c'est est-ce qu'un être serait comment je dirais ça en français, à la croisée de conscience et matière? Je sais que c'est pas possible, mais je sais Oui, pas pourquoi. ok. Donc, si tu peux redire pourquoi. Oui, exactement, tout à fait. Parce que pour que pour que on trouve une croisée justement entre conscience et matière, ça veut dire qu'il faut trouver une base commune, ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la base commune? C'est un existant qui est à la fois les deux. C'est un existant qui pourrait être à la fois conscience et matière. Ça veut dire qu'il pourrait être à la fois atomiquement établi, constitué d'atomes, et immatériel, puisque la conscience est immatérielle, ouais. Ce serait quelque chose qui serait à la fois matériel et pas matériel. Donc, qui serait contradictoire dans sa propre nature. Ouais. Ok, mais un être, il est atomiquement, enfin, il est atomique et immatériel en Alors, même temps. ça voudrait dire qu'un être serait à la fois matière et non matière. Donc, il faut essayer de voir que matière et non matière sont deux opposés, ouais. Sont deux opposés. On peut pas avoir dans l'univers intersidéral ce qui pourrait être à la fois matière et non matière, ouais. Ok, oui, en fait, je suis en train de parler de langage commun et d'essayer de comprendre sur Oui, quelle base oui, comment on communique en oui, débat, quoi. J'ai bien oui, compris que c'était pas exactement. la même chose que le langage commun, mais Oui. ça Alors, bug. là, on peut essayer de voir que, en fait, il y a les lois de non-contradiction, hein, les lois de non-contradiction qui vont nous aider à développer des raisonnements. C'est-à-dire que, par exemple, tous ces grands raisonnements qu'on trouve dans les textes dialectiques et jusqu'à Arya Nagarjuna, dans la voie médiane, etc., on doit accepter la loi de non-contradiction. Ça veut dire que, par exemple, moi, je ne peux pas être existant et non existant. Ok. Ouais. Comme disait Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, non? Donc, bien sûr qu'elle peut être ouverte le matin et fermée le soir, mais elle ne peut pas être à la fois ouverte et fermée, ouais. Ça Ok. veut dire que ça s'exclut mutuellement, c'est mutuellement contradictoire le fait d'être ouvert ou d'être fermé. Et de la même façon, soit c'est une table, soit ce n'est pas une table. Ouais, si ça existe, c'est soit une table, soit c'est pas une table. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien qui puisse être à la fois table et non table. À la fois table et ce qui n'est pas une table, ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ça, et donc, en effet, un être, si on disait qu'un être était à la fois conscience et matière, il serait à la fois conscience et non-conscience, puisque la matière n'est pas de la conscience.
et la conscience n'est pas de la matière. Ouais. Cet être serait à la fois matériel et immatériel. Et donc, sa nature serait contradictoire, en fait. Il y aurait une implosion. Il y aurait une implosion dans sa nature. Ok. Ouais. Mais on y reviendra, on y reviendra. Là, c'est juste quelques éléments pour voir comment est-ce qu'on peut comparer les phénomènes. Mais en effet, un être, c'est quoi un être, en fait? Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que ok. Ce qu'il faut essayer de voir, peut-être qu'on fera ça aussi la prochaine fois, on essaiera d'expliquer un petit peu le contexte Sautrantika de la philosophie bouddhiste, de voir que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a les existants, ouais? Ouais. Ouais. Et donc, il y a une infinité d'existants, ouais, vous êtes d'accord? Mm. Très bien. Et parmi ces existants, il y a des phénomènes impermanents. Tout ce qui est produit par des causes et des conditions, etc., ouais? Ouais. Et donc, parmi ces impermanents, il y a 3 catégories générales. Il y a la matière, tout ce qui est matériel. Il y a tout ce qui est conscient, tout ce qui est de l'esprit, de la conscience, etc. Et il y a des impermanents qui ne sont ni matière ni conscience, comme le temps, par exemple. Le temps, c'est un impermanent, c'est un phénomène impermanent, mais il n'est pas de la matière et il n'est pas de la conscience, ouais. Et une personne, c'est pareil. Un être, c'est exactement pareil. Un être, c'est impermanent, mais il n'est pas son corps et il n'est pas son esprit. Donc, c'est une 3e catégorie de phénomènes impermanents. Ouais. Ok. Ok. Donc, on essaiera d'en reparler la fois prochaine pour que vous puissiez avoir le décor général du théâtre philosophique Sautrantika. Donc, comment est-ce qu'on évolue avec le Sautrantika par rapport à la cognition valide, par rapport aux existants, les différents types d'existants. Mais on va quand même en parler un petit peu ce soir. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que rien ne peut être à la fois matière et non matière? Oui. Oui. Donc, Oui. rien ne peut être à la fois conscience et matière. Ouais. Mm. Ok. Bien. Très bien. Et donc, Wow. les deux sont contradictoires. Contradictoire, c'est ça que ça veut dire. Ils sont différents, ils n'ont aucune base commune. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ok. Ok, très bien. Donc, je vous enverrai les diapos ou j'essaierai de faire un PDF, puis je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez l'avoir aussi et vous pourrez revoir la vidéo si il vous manque des trucs. Très bien. Donc, ça, c'est la contradiction. Et quand 2 phénomènes sont contradictoires, et donc, comme on l'a dit, ils n'ont pas de base commune. Ouais. Et donc, une base commune, c'est ce qui serait à la fois les deux. Par exemple, ici, vous avez la généralité existant et vous avez une autre généralité impermanent. Ouais. Tout ce qui est impermanent. Et donc, est-ce qu'il y a des bases communes entre existant et impermanent? Oui. Ouais, qu'est-ce que ce serait? Existant. La matière, par exemple. Exactement, la matière. Donc la matière, si on le faisait sous forme de débat, il s'ensuit donc, Cyril, que la matière est impermanente. Ouais. Oui? Très Oui. bien. Elle est impermanente parce qu'elle change d'instant en instant, ouais? Mm. Ok. Et il faut prouver aussi qu'elle existe. Il s'ensuit que la matière existe. Mm. Et tu es d'accord? Oui, oui. Très bien. Donc ça veut dire que la matière, en effet, comme par exemple, j'ai pris une tasse, je crois. Oui, une tasse, de la matière, en effet, c'est à la fois impermanent et existant. Ouais, donc cette tasse ici, c'est une base commune entre existant et impermanent. Ouais, tout le monde est d'accord? Bravo, bravo, bravo. Alors que, en effet, entre, imaginons, c'est souvent l'exemple qu'on prend, entre Barack Obama et Michelle Obama, il n'y a aucune base commune. Même leurs filles, aucune des filles de Barack Obama et de Michelle Obama n'est à la fois Barack et Michelle. Ouais. Et donc, il n'y a aucune base commune entre Barack et Michelle. Ouais, ça joue? Ok, très bien. Donc, imaginons que entre 2 phénomènes, on trouve des bases communes. Donc, ces 2 phénomènes pourraient être équivalents. Ça veut dire que on n'aurait rien qui serait spécifique à A ou spécifique à B. Ça veut dire que tout ce qui serait A serait nécessairement B et tout ce qui serait B serait nécessairement A. Ouais. Et donc ça, ce serait l'équivalence. Ce serait l'équivalence. Ça veut dire que les 2 cercles s'entrecroisent parfaitement, ou presque parfaitement ici. Ouais? Ça parle à tout le monde? Oui, bravo! Bravo, bravo. Et donc, en effet, l'équivalence. Ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Alors ça, on va essayer de voir ça. Donc, essayez de garder la définition à l'esprit. Ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Parce que, comme on l'a dit, pour comparer des phénomènes, il faut qu'ils soient suffisamment différents. On ne va pas dire A est équivalent à A. Ça ne se dit pas. On va dire A est équivalent à B, parce que tout ce qui est A et tout ce qui est B, etc. Ouais.
Ok, donc on va essayer de voir les 8 portes de l'implication. Eh bien, que Gabi connaît parfaitement. Si c'est A, c'est B. Donc imaginons qu'on parle de impermanent et produit. Si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Là, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ok, ensuite, on a la négative. Si ce n'est pas impermanent, ce n'est pas produit. Et si ce n'est pas produit, ce n'est pas impermanent. Ouais. Ok. Donc ces 4 premières sont prédicatives. Ça veut dire c'est comme si, c'est comme ça. Et les 4 dernières, c'est ontologique. Ça veut dire ça, si ça existe quelque part, l'autre doit exister quelque part aussi, au même endroit. S'il y a impermanent, il y a produit. S'il y a produit, il y a impermanent. Et à la négative aussi. S'il n'y a pas impermanent, il n'y a pas produit. S'il n'y a pas produit, il n'y a pas impermanent. Ouais. Donc c'est assez simple en fait, hein. Les 4 premières sont prédicatives. Il y en a 2 à l'affirmative et 2 à la négative. Et les 4 dernières, c'est pareil. Il y a 2 affirmatives et 2 négatives. Ouais. Et donc, si on a les cas, si on a les 8, si les 2 phénomènes sont différents et on les 8 portes de l'implication, ils sont équivalents. Ouais. Donc, c'est une autre relation logique entre 2 phénomènes, c'est l'équivalence. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ouais. Ça va pas trop vite? Non. Non? Ok, sinon n'hésitez surtout pas, hein. Donc, bien sûr, on va prendre des exemples. Par exemple, existant et objet dans la philosophie Sautrantika. Si c'est un existant, c'est nécessairement un objet. Et si c'est un objet, c'est nécessairement un existant. Ouais. Qui a la définition d'existant? C'est Qui est observé par une observé condition par une valide. condition valide. Oui, observé par une cognition valide. Et justement, on va les étudier, les cognitions valides. Donc, c'est pourquoi il faut savoir ce qu'est une cognition valide aussi. Ok, donc si ça existe, c'est nécessairement observé par une cognition valide, quelle qu'elle soit, c'est pas nécessairement la nôtre. Ouais. Ouais, par exemple, l'éveil du Bouddha, moi je n'ai pas de cognition valide de l'éveil du Bouddha. Je n'ai pas nécessairement certifié de manière directe ou même grâce à une déduction logique. Je ne peux pas prétendre avoir une cognition valide de l'éveil du Bouddha, mais d'autres l'ont fait. Ok. Et donc si ça existe, c'est nécessairement observé par une cognition valide. Parce que observé par une cognition valide, c'est la définition d'existant. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Et c'est aussi un objet, parce qu'un objet, c'est un équivalent d'existant. Et objet, c'est quoi? C'est quoi la définition d'objet? Ce qui est connu par une conscience, Oui, connu par une conscience. Si c'est connu par une conscience, c'est un objet. Et si c'est un objet, c'est connu par une conscience. Donc l'objet et sa définition sont équivalents. Et existant et objet sont équivalents. Ouais, ça joue? Très bien. Et donc on pourrait dire que non seulement existant et objet sont équivalents, mais leurs définitions respectives aussi. Ouais, ça veut dire que observé par une cognition valide et connu par une conscience sont équivalents aussi. Je comprends pas pourquoi c'est équivalent. Alors c'est équivalent parce que tout ce qui existe est nécessairement l'objet d'une conscience. Oui, mais on est existant, vous avez dit et condition valide. Oui, une cognition valide, oui. Alors qu'un objet, c'est pas forcément une condition invalide, ça peut être une condition fausse aussi. Alors en effet, ça c'est un très bon argument. Exactement. Est-ce que par exemple, si par exemple on essaie d'envisager un rond carré, ouais, on a à l'esprit un rond carré, on a l'image, on essaie d'avoir une image peut-être un peu tremblotante, un petit peu vacillante entre un rond qui devient un carré qui devient un rond. Et donc, si on imagine un rond carré, on pourrait dire à la rigueur que notre conscience envisage un rond carré, ouais, ou appréhende un rond carré d'une certaine manière, mais ce n'est qu'un concept qu'on appréhende. En réalité, dans la vie, dans l'univers, il n'y a pas de rond carré, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, très bien. Et donc, on ne peut pas dire que rond carré soit connu par une conscience, parce que pour être connu par une conscience, il faut que ça existe. On ne peut pas connaître un non-existant. On ne peut que appréhender au travers d'un concept un non-existant. Mais le non-existant ne peut pas être connu ou réalisé par une conscience. Donc Ouais. un objet, il est fatalement existant. Exactement. Il ne peut Si pas c'est- être... Oui. Le mot objet, là, d'accord, ça désigne forcément quelque chose qui existe. On ne peut Exactement. pas l'utiliser pour... Donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour quelque chose qui n'existe pas. Exactement, tout à fait, ouais. Exactement. Quelque Ouais, chose qui n'existe pas, il faut spécifier dans ce cas-là, parce que dans le lorik de objet non Yonzin, existant. ouais, dans le lorik de Yonzin Polbutchok, à un moment donné, il parle de l'objet du mode d'appréhension de la conscience qu'il appréhende.
Et donc, c'est simplement pour parler d'un non-existant. Et donc, dans ce cas-là, il faut spécifier. Ce n'est pas l'objet du mode d'appréhension, c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience qui l'appréhende. Et donc, pour simplement dire qu'on est en train de penser à des cornes de lapin, tout simplement. Ouais. Et donc, en effet, si c'est un objet, ça doit exister. Ouais. Donc là, c'est pareil, on a les portes de l'implication. Si c'est un existant, c'est un objet. Si c'est un objet, c'est un existant. Vous êtes d'accord? C'est facile. Ensuite, il y a la négative. Si ce n'est pas un existant, ce n'est pas un objet, et inversement. Et puis, il y a l'ontologique. S'il y a quelque part un existant, il y a un objet. S'il y a un objet, il y a un existant. Et les deux négations aussi. Ouais, ouais, ça joue. Super, bravo. Bravo, bravo. Et donc là, c'est pareil, comme on l'a dit, existant et observé par une cognition valide. Ouais, existant, c'est ce qui est défini, ou le definiendum, c'est le terme qu'on emploiera, le definiendum, et observé par une cognition valide, c'est sa définition. Ouais. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Donc, bien sûr, il est utile de connaître certaines définitions. C'est pourquoi, quand on étudie dans les écoles de philosophie, par exemple à Dharamsala, par exemple, comme Gen Losel et Vénérable Geshe Dakpa aussi a étudié là-bas, on appelle ces écoles le Tsenyi Lobcha. Ça veut dire l'école des définitions. Quand on étudie au début le Sotrantika, les débats, l'Oric, les différents types de cognition, etc., on apprend beaucoup de définitions. Ouais. Donc c'est pourquoi on appelle ces écoles Tsenyi Lobcha. Quand on apprend, au lieu de dire philosophie, les enseignants disent Tsenyi, les définitions. Ok. Donc, essayez de garder à l'esprit la définition d'existence est observée par une cognition valide. Et donc, existant et observé par une cognition valide sont nécessairement équivalents. Ouais, ça veut dire que si ça existe, ça doit être observé par une cognition valide. Et si c'est observé par une cognition valide, ça doit exister. Ouais, ouais, ça joue. Ok, bravo, bravo. Ensuite, esprit et mental. Parce que souvent, en Occident, on confond mental et intellect. Ouais. Souvent, on dit, ouais, tu es trop dans le mental, tu es trop dans l'intellect, etc. Et donc, souvent, on confond les deux en Occident. Mais pour la philosophie indo-tibétaine, pour la psychologie bouddhiste, esprit égale mental. Et mental égale esprit, ouais. Ça joue? Ok, donc on verra bien sûr tout ça. Et là, pareil, conscience et clair et cognitif. Clair et cognitif, c'était la définition de quoi? Conscience. Oui, exactement. Donc, conscience, qui est le définiendum, et clair et cognitif, qui est sa définition, sont nécessairement équivalents, ouais. Ok, très bien. Et donc, là, on a trouvé d'abord deux relations logiques. Ouais, c'était quoi? La base commune. Il y avait Équivalent et contradictoire. Équivalent et voilà, il y avait d'abord contradictoire parce qu'on n'avait pas trouvé de base commune. Et ensuite, il y avait équivalent. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, donc ce sont les deux premières relations logiques. Quand on compare des phénomènes, ce sont les deux premières. Maintenant, il va y en avoir deux autres. On va arriver d'abord à trois possibilités. Donc, ça veut dire qu'on va trouver des bases communes entre A et B. Ça, c'est OK. Ensuite, on va trouver ce qui est A, mais pas B. Et on ne va pas trouver ce qui est B, mais pas A. Et on va trouver ce qui n'est ni A ni B. Ouais. OK. Donc, bien sûr, on va avoir des exemples. Ouais. Donc, ça veut dire que quand on va débattre, on va essayer de se poser la question, quelle est la différence, par exemple, entre cognition valide et conscience, par exemple. Ouais. Ou des choses comme ça. Et donc, on devrait pouvoir trouver trois possibilités entre cognition valide et conscience. Une cognition valide est une cognition, donc c'est une conscience, mais toutes les consciences ne sont pas nécessairement valides. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on essaiera de débattre tranquillement, progressivement. Ouais. Est-ce que ça parle à tout le monde, cette configuration-là, trois possibilités? Ouais. Ok, très bien. Donc, on va avoir des exemples là aussi. Par exemple, végétal et pomme. Végétal et pomme. Ouais, ça veut dire que, comment est-ce qu'on peut le formuler? On dira, si c'est une pomme, c'est nécessairement un végétal, vous êtes d'accord? Absolument. Ouais. Mais si c'est un végétal, c'est pas nécessairement une pomme. Absolument. Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. Et il y a ce qui n'est ni végétal ni pomme, par exemple. Une pierre. Table. Une pierre, une table, bravo, excellent. Vous êtes déjà des experts en dialectique. C'est super. Ok. Donc là, vous voyez en effet qu'il y a une croix rouge dans l'endroit où ce serait pomme, mais pas végétal. Ouais, c'est pas possible en effet. Il n'y a aucune pomme qui ne soit un végétal. Si c'est une pomme, bon, si on parle d'une pomme qui se mange, hein, on va pas parler de la pomme d'Adam, par exemple.
Ouais, ou une pomme, qu'est-ce que c'est pour une pomme de pin? Quoique ça se mange aussi par les écureuils. Et c'est un végétal. Ok, très bien. Donc en effet, si c'est une pomme, c'est nécessairement un végétal. Ouais, si on parle de la pomme, le fruit du pommier. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien. Et donc c'est pourquoi pomme est circonscrite dans végétal. Ouais, elle est circonscrite dans la catégorie végétale. Mais tous les végétaux, loin de là, ne sont pas des pommes. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc ça fait trois possibilités. Ce qui est à la fois pomme et végétal. Par exemple, une pomme dans un panier de fruits. Une pomme dans un panier de fruits est à la fois une pomme et un végétal. C'est ce qui est au milieu. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Ensuite, il y a ce qui est un végétal et pas une pomme, par exemple. Mais un arbre. Un arbre, exactement. Un arbre est un végétal, tout le monde est d'accord? Mhm. Et un arbre n'est pas une pomme. Oui. Ok, et on a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, une pierre. Bravo, c'est très bien. Et donc là, c'est trois possibilités. Par exemple, maintenant, impermanent et personne. Impermanent et personne. Est-ce que ça joue? Oui. Si, si par exemple, imaginons qu'on débatte, moi je serais l'objecteur et vous seriez le défenseur, par exemple. Et donc je vous demanderai de donner l'illustration de ce qui est les deux, de donner une base commune. Qu'est-ce qui est une base commune entre impermanent et personne? Une personne est permanente. Ouais, mais à quelque chose d'assez spécifique. Un humain. Oui, mais d'encore plus spécifique. Un chien. Ok. Gilles pas. Gilles pas. Oui, par exemple. Ou votre chien, ou votre chat, etc. Ou votre cousin, votre cousine, votre voisin, vous-même, etc. Ouais, donc ça, c'est des exemples très spécifiques. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Ok, bravo. Donc si on prend par exemple, on va choisir Jordan. Et censé que Jordan est une personne. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, très bien. Jordan est une personne et Jordan est impermanent. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, parce qu'elle change d'instant en instant. Mhm. Maintenant, Oui. est-ce que vous pourriez avoir une personne qui ne serait pas impermanente? Non. 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 Non, c'est impossible. Toute personne doit être impermanente, doit changer d'instant en instant. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Par contre, tout ce qui est impermanent n'est pas nécessairement une personne. J'accepte. Oui. Ouais. Il est Oui. Oui. permanent. J'accepte. C'est ce qu'on va trouver dans le cercle à gauche, là, ce qui est exclusif à impermanent et pas à personne, par exemple. Est-ce que vous pourriez donner comme illustration de ce qui est impermanent et pas personne? Une tasse. Une tasse, bravo, une tasse est impermanente, vous êtes d'accord? Mhm. Mhm. Et une tasse n'est nécessairement pas une personne, ouais. Mhm. Oui. Ok, qu'est-ce qui n'est ni impermanent ni personne? Une corne de lapin. Une corne de lapin, ok. Une corne de licorne, c'est plus marrant. Oui, une licorne bleue à pois rose. Par exemple. Ou alors, parmi les existants, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? L'espace? Oui, l'espace incomposé, il est permanent, vous êtes d'accord? Oui. Oui, ok, très bien, il est permanent, c'est un existant qui ne change pas d'instant en instant. Très bien, donc ça donne bien trois possibilités. Ok, c'est super. Et donc, ici, on a existant et conscience. On va refaire le même exercice. Est-ce que vous pouvez me donner l'illustration de ce qui est à la fois existant et conscience? Une personne. Ah, une personne serait une conscience. Oula. Non, Non. non. Existant et La conscient. conscience. Oui, mais quelque chose de spécifique. L'esprit de quelqu'un? Oui, très bien. Ou encore plus spécifique, par exemple. Est-ce que si par exemple, je vous disais, ok, la compassion qui se trouve dans l'esprit de Sa Sainteté Dalai Lama. Ok. Est-ce que Oui. la compassion qui se trouve dans l'esprit de Sa Sainteté, c'est une conscience? Oui. Absolument. Oui, c'est une conscience parce que c'est un facteur mental, ouais. Mhm. Ouais, ok, c'est une conscience. Si on dit par exemple une conscience visuelle qui appréhende une table, Oui. Oui. Ouais. Oui. ouais, Oui. 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 très Mhm. bien. Une conscience auditive qui entend un son. Oui. Oui. Mhm. Oui. Voilà, donc ce sont des exemples plus spécifiques, ouais, parce qu'on peut pas simplement dire juste conscience comme ça, ou ouais, donc quelque chose d'assez spécifique. Comme ça permet aux défenseurs, aux personnes qui débattent, ou à l'objecteur, d'avoir quelque chose d'assez concret à se mettre sous la dent, ouais. Ok, très bien. Et donc, une conscience visuelle qui appréhende une table, c'est de la conscience, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Et c'est un existant, ouais. Absolument. C'est un existant parce que? Parce que il est composé et de matière et
Quoi? La conscience est composée de matière? Non, La définition n'existe. parce que Après tout ce qu'on vient de Non, dire. parce que c'est C'est observé par observé une par condition une valide. condition valide. Ah, parce que c'est observé par une condition valide. Donc, si c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement existant. Oui. Oui, bravo. Et c'est de la conscience parce que? c'est clair et cognitif. C'est clair. Parce que c'est clair et cognitif. Si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de la conscience. J'accepte. Oui. Oui, bravo, bravo. Vous voyez très bien comment ça fonctionne. Très bien. Donc maintenant, est-ce que vous pourriez donner un existant qui ne serait pas de la conscience? Donne deux trucs. Un pot? Un Un pot, arbre, un arbre, oui. Quoi d'autre? une belle montagne, Une montagne, un oui. sofa. Meuble, Oui. Quoi d'autre? il y a Une plein table. de choses. Une table, oui aussi, très bien, exactement. Donc vous pouvez prendre tous les existants qui ne sont pas clairs et cognitifs. Donc vous avez le choix. Ok. Et qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Une corne de lapin. Une corne de lapin. Ok. Et parmi les existants, c'est pas possible. Oui, ok. Non. En effet, parce que ça ne peut pas exister, parce que ce n'est ni existant ni conscience. Vous êtes d'accord? Mm. Ouais. Mm. Ouais, donc on ne peut prendre qu'un non existant, une corne de lapin. Et donc en effet, il y a la croix rouge là où il y a la conscience, parce que si c'est de la conscience, ça existe nécessairement. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Même une conscience qui appréhende une corne de lapin, elle existe? Bien sûr. Non, Non, elle n'existe pas. Bah Vous si, mais, pouvez pas mais c'est une Mais cognition si, elle fausse. existe puisqu'elle fait fausse. son petit vélo dans la tête. Ah, On ne peut pas ah. imaginer une corne de lapin? Si. Ouais, très bien. On peut avoir une conscience qui hallucine totalement, mais c'est quand Ben même de la oui, conscience. c'est ses petits vélos. Ok. Bravo, c'est magnifique, vous suivez parfaitement. Maintenant, humain et personne, là, ça va être dans l'autre sens. C'est-à-dire que si c'est un humain, c'est nécessairement une personne, oui. Ok. Si c'est un être humain, c'est nécessairement une personne, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, très bien. Et donc, c'est dans ce sens-là, mais on aurait pu garder la même configuration que précédemment et inverser les deux termes, en fait, tout simplement. Et là, c'est juste pour que vous voyez que ça peut fonctionner dans les deux sens, ouais. Ok, très bien. Donc, je suis sûr que vous pouvez me donner l'illustration de ce qui est à la fois un humain et une personne. un chat. Un chat, exactement, le chat qui est à la maison. Le chat qui est à la maison, c'est un... attends. Non, Un c'est pas un humain. non, c'est pas un humain. Ce n'est pas C'est un un humain. humain. Ah, J'étais en train de dire oui, mais carrément. Barack Obama est un humain et une personne. Oui, Barack Obama, il s'en suit que Barack Obama est un être humain. J'accepte. Ok, J'accepte. et il s'en suit que c'est une personne. J'accepte. Ok, très bien, c'est une personne. Et donc après, bien sûr, l'objecteur pourrait vous demander les définitions, mais là, on va pas le faire parce que c'est encore trop tôt. Ok, très bien. Très bien. Et donc, c'est l'illustration de ce qui est les deux. C'est une base commune. Vous êtes d'accord? Barack Obama est une base commune entre humain et personne, ouais? Oui. Ok, et donc, c'est-à-dire que si c'est un humain, c'est nécessairement une personne, mais si c'est une personne, c'est pas nécessairement un être humain, par exemple. un Un animal. lapin. Voilà, le chat, le lapin, etc. Ce sont des personnes, vous êtes d'accord? Du point de vue bouddhiste, ce sont des personnes. Ouais, sans cornes. Le lapin sans cornes. Du point de vue occidental, il est encore difficile de parler de personnes pour des animaux, mais du point de vue bouddhiste, ils correspondent parfaitement à la définition d'une personne. Ouais. Ce sont des personnes non humaines. Ouais. Oui. Ouais. C'est très intéressant du point de vue de la non-violence, du point de vue de ne pas nuire aux êtres, etc. On ne nuit pas que aux êtres humains. On s'abstient de nuire aux êtres non humains aussi. Oui, tout à fait. On essaye de penser au bonheur de tous les êtres, pas que les êtres humains. Ouais. Au bonheur à l'éveil de tous les êtres sans exception. Ouais. Ok. Et donc, s'il y a trois possibilités, il faut trouver quelque chose ou quelqu'un ou une illustration de ce qui n'est ni un humain ni une personne. Un pot. Un pot n'est pas un humain. Bah, Pas que je sache. Parfois, je vais employer du bluff hein, quand je vais poser les questions. Ça va être ça va être pour vous déstabiliser, mais vous tenez bon dans vos droits, dans vos bottes, c'est très bien. Très bien. Un pot n'est pas une personne, n'est pas un être humain. Vous êtes sûr? non, non, non. Pourquoi? Oui, Elle on est sûr. contient de l'eau. Potiche. Une potiche pourrait être une personne. Désolée, s'il y a un poteau rose, on le voit pas. Très bien, bravo, bravo. Ok, donc là, jusqu'à maintenant, on a trouvé contradictoire, on a trouvé équivalent et on a trouvé trois possibilités. Vous êtes d'accord?
Oui. Ouais. Et maintenant, on peut trouver aussi 4 possibilités. Ça veut dire qu'on va trouver des bases communes, ce qui est à la fois A et B. On va trouver ce qui est A, mais pas B. On va trouver ce qui est B, mais pas A. Et on va trouver ce qui n'est ni A ni B. Et donc, avec ça, on aura les 4 options possibles de relation entre les phénomènes. On aura ici 4 possibilités. Ouais. Et donc, quand on va débattre avec les cognitions valides, etc., normalement, si on compare deux phénomènes et qu'ils sont comparables, ils seront soit contradictoires, soit équivalents, soit 3 possibilités, soit 4 possibilités. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qui pourrait être à la fois 4 possibilités? Par exemple, rouge est la couleur d'un tissu. Est-ce que ça joue? Qui pourrait me donner l'illustration de ce qui serait à la fois rouge et la couleur d'un tissu? Quelque chose d'assez concret. Une robe de moine. Ah, il s'ensuit que le tissu ou la robe de moine est une couleur. Robe de moine bouddhiste. Ah, la robe d'un moine bouddhiste serait une couleur? Non. Ah, pas une couleur. La couleur rouge de la robe d'un moine. Bravo! Bravo, très bien. En effet, la couleur rouge de la robe d'un moine bouddhiste, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, ça c'est rouge, ouais. Mais le tissu lui-même n'est pas une couleur. Non. Ok, très bien. Donc, en effet, la couleur d'une robe monastique bouddhiste, en effet, c'est à la fois rouge et la couleur d'un tissu, vous êtes d'accord? J'accepte. Ok, maintenant, qu'est-ce qui serait rouge et pas la couleur d'un tissu? Un rouge à lèvres. Une rouge pomme. à lèvres, ok. Ok, très bien. Est-ce que, oui, en effet, on pourrait dire le rouge à lèvres. Est-ce que ce serait la couleur du rouge à lèvres? Une pomme. Il n'est pas toujours rouge. Hein. Est-ce que la couleur d'un rouge à lèvres rouge? Parce que le rouge à lèvres lui-même n'est pas une couleur, ouais, mais il a une couleur, ouais. Ok. Une cerise mûre. Alors, est-ce qu'une cerise est une couleur? Non. Non. La couleur. Mais la couleur d'une cerise mûre, ouais. Donc, ça apprend. C'est ça qui est très bien, c'est que ces débats nous apprennent à être précis dans nos formulations, ouais. C'est ce qu'on verra quand on va étudier le texte avec Genla par rapport à Lodrik, etc. On verra qu'il y a des formulations qui sont très précises, justement, pour éviter de prêter le flanc à des objections, ouais. Ok, très bien. Donc, on a trouvé ce qui était à la fois les deux, ce qui était rouge et pas la couleur d'un tissu. Maintenant, qu'est-ce qui serait la couleur d'un tissu mais pas rouge? Un tissu bleu. Est-ce qu'un tissu est une couleur? Est-ce qu'un tissu... Non, la couleur d'un tissu bleu. Ok. La couleur bleue d'un tissu. Oui, la couleur d'un tissu bleu, vous êtes d'accord? La couleur d'un tissu bleu, il s'ensuit que c'est la couleur d'un tissu. Oui. Oui, c'est la couleur d'un tissu et il s'ensuit que ce n'est pas rouge. Oui. Oui, j'accepte. La couleur d'un tissu bleu n'est nécessairement pas rouge parce que? Parce que c'est la couleur bleue du tissu. Et il s'ensuit que si c'est bleu, c'est nécessairement pas rouge? J'accepte. Et donc, quelle est la relation entre rouge et bleu? Une couleur principale. Contradictoire, équivalent. C'est contradictoire, vous êtes sûr? Oui. C'est contradictoire parce que? Il n'y a aucune base commune. Et sont différents. Parce que c'est différent et ils n'ont aucune base commune. Enfin, ces phénomènes sont différents et n'ont aucune base commune. Exactement. Oui, exactement. En fait, on verra justement par la suite que, j'aurais dû en parler dès le départ, mais on verra par la suite que si c'est différent, ça doit être des phénomènes, ça doit exister, parce que la définition de différence, c'est phénomène distinct. Ouais. Exactement, ouais. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite, ouais. Mais c'est vrai que c'est utile d'en parler dès le départ, parce que dès le départ, on parle de phénomènes qui sont différents, ouais, exactement. Ok. Très bien. Et donc, si c'est bleu, c'est nécessairement pas rouge. J'accepte. Ok, et donc en effet, la couleur d'un tissu bleu n'est nécessairement pas rouge, mais c'est la couleur d'un tissu, donc c'est ce qui est à droite, ouais, mais pas à gauche. Et on a trouvé ce qui était à gauche et pas à droite, et ce qui était au milieu. Maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui ne serait ni rouge ni la couleur d'un tissu? Une tasse bleue. Une tasse? Ouais. Une tasse bleue, ok. La couleur bleue d'une tasse. Ou même une tasse bleue, hein, même une tasse bleue. Couleur tissu. La tasse bleue ne peut pas être la couleur rouge, ouais, de toute façon. Elle ne peut pas être la couleur d'un tissu non plus, ouais. Ouais, mais c'est plus amusant si on reste dans les couleurs, en fait, je trouve. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. La couleur d'une tasse bleue, ouais. Ok, est-ce que ça joue pour tout le monde? Il faut nier couleur d'un tissu ou il faut aussi nier couleur? Il faut aussi nier couleur? Ah non, Alors, couleur du tissu. En fait, il faut nier couleur d'un tissu, ouais.
Ouais, exactement. Ça veut dire que tu peux prendre une couleur, tu peux prendre n'importe quel existant qui n'est pas une couleur et qui n'est pas rouge. Mais si tu veux une couleur, tu peux prendre en effet la couleur d'une tasse ou d'une table ou d'un rouge à lèvres. Ouais, ça marche? Mm. Ok, bravo, bravo, je suis fier de vous. Très bien. Et donc maintenant, est-ce que, peut-être que je me suis trompé en mettant des checks verts à chaque fois, peut-être que c'est pas le cas. Est-ce que vous trouveriez 4 possibilités entre ce qui vole dans le ciel et un oiseau? Qui Non. vole et qui n'est pas un oiseau. Qui vole dans le ciel et oiseau. Ben, Alors, Non. est-ce que vous trouveriez, par exemple, est-ce que vous peut pas pourriez être avoir avion et l'illustration de oiseau. ce qui est les deux? Est-ce que vous pourriez donner l'illustration de ce qui est les deux? Qui vole dans le... Un aigle. Non. Un aigle, mais un aigle tout seul ou un aigle... Un aigle qui vole dans le ciel. Ah, un aigle qui est en train de voler dans le ciel, exactement. Ce serait à la fois ce qui vole dans le ciel et un oiseau, vous êtes d'accord? Oui. Ok, maintenant, qu'est-ce qui pourrait voler dans le ciel et pas un oiseau? Un avion. Un Un avion. avion. Un deltaplane. Oui, un deltaplane, exactement, bravo, bravo, bravo. En effet, ça vole dans le ciel, mais c'est pas un oiseau. Et maintenant, un oiseau qui ne vole pas dans le ciel? Un dodo. Un Un dodo. oiseau. Voilà. Une On en est oie. là. Un dodo, il existe encore le dodo? Un dindon. Non. Un dindon. Non, ok. Un dindon ou une autruche ou même un aigle dans son nid. Mais la libellule, elle vole dans le ciel, mais ce n'est pas un oiseau. Oui, en effet. Donc ça, c'était ce qui était du côté de l'avion ou du côté de vol dans le ciel et pas un oiseau. En effet, tout à fait. Très bien. Et donc, si on prenait l'aigle, mais dans son nid, ouais, ça joue aussi, non? Qui est un oiseau, mais ne vole pas dans le ciel. Oui. Ouais. Ok. C'est Bravo. un petit peu plus litigieux, là, je dirais. Parce qu'il peut voler s'il veut. Il le peut s'il veut. Mais le deltaplane, il ne vole pas nécessairement dans le ciel non plus. Hein. L'avion non plus. Il peut être dans le garage, le deltaplane. Ok. Et qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Moi. Un éléphant. Tu ne voles pas dans le ciel. Et je suis pas un oiseau. Rose. Bravo, vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Donc là, on va entrer dans le croustillant, on va entrer dans le praliné. Si vous gardez bien les relations logiques à l'esprit, c'est comme ça qu'on va pouvoir débattre sur la cognition valide. Mais pour débattre, il faut avoir des outils. Il faut connaître le format du débat. Okay. Et donc, il y a en général 2 débattants, mais c'est un minimum syndical. Il peut y avoir plus de débattants. Mais il y a celui qui est debout, ou celle qui est debout, hein, ça peut être une débattante, et la personne qui est debout, on l'appelle l'objecteur. L'objecteur, c'est celui qui donne des objections, qui lance des objections à chaque fois, comme je viens de faire tout à l'heure avec les 4 possibilités, etc. avec vous. Et la personne qui est assise par terre, c'est le défenseur. Il essaye de défendre sa vue, de défendre sa thèse, etc., etc. Bien sûr qu'après, on pourra catégoriser autrement, mais pour l'instant, il faut juste savoir qu'il y en a un qui est debout, qui a plus de pouvoir, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui oriente la discussion, et celui qui est assis par terre, le défenseur, a assez peu de possibilités de réponse. Ça évite de noyer le poisson. Ouais, on ne peut pas répondre, bah, si le son est impermanent parce que j'ai vu ça sur Wikipédia, etc., etc. On ne peut pas se permettre de faire ça. On peut juste donner 2 réponses quand on a une conséquence en 2 parties. Donc, une conséquence en 2 parties, les 2 parties, c'est ce qui est en bleu. Ouais. L'objecteur va dire, il s'ensuit que le son est impermanent. Et donc, si on est d'accord, on dit j'accepte. Et si on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Ouais. Et donc, quand on dit pourquoi, on ne demande pas à l'objecteur de se justifier. C'est juste une façon de dire je ne suis pas d'accord. Ouais. L'objecteur peut se justifier s'il le souhaite, mais il ne le fera pas nécessairement. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, on va faire des exercices pour jouer avec tout ça. Très bien. Donc, ce sont les 2 réponses possibles quand on a une conséquence en 2 parties. C'est facile à souvenir. 2 parties, 2 réponses. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Vous diriez quoi d'ailleurs? Le son est impermanent? Oui, J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui, j'accepte. Ok. Bravo. Ok. Et on aura des conséquences en 3 parties. Donc, les 2 premières parties, ce sont les mêmes. On a un sujet, on a un prédicat, on veut prouver
que le son est impermanent. Donc, l'impermanent, c'est le prédicat, on va dire. Le son, c'est le sujet du débat. Et souvent, d'ailleurs, l'objecteur va dire, il s'ensuit que le sujet, le son, pour bien spécifier de quel sujet il parle. Ouais. Et donc, là, mais là, j'ai simplifié. OK. Donc, le son, c'est le sujet du débat. Et impermanent, c'est le prédicat. C'est ce qu'on veut prouver au regard du son, au regard du sujet. On veut prouver qu'il est impermanent. Ouais. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça vous parle? Très bien. Très bien. Et on va le prouver grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à une raison. On va donner une raison, car il est produit. Ouais. Et donc, puisqu'on donne une raison, c'est une conséquence en 3 parties. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. OK, c'est assez simple, vous allez voir. Et donc là, on a 4 possibilités de réponse. Soit j'accepte, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur toute la ligne, on est d'accord sur tout. On est d'accord sur le son est impermanent car il est produit, tout va bien. Le fait qu'il soit produit prouve qu'il est impermanent, tout va bien. On pourrait dire la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur le fait que le son serait produit. Ouais, Excuse-moi, oui. excuse-moi. Tu as dit il est impermanent car il est produit et il est produit car il est impermanent et c'est pour ça que Non. j'accepte. Non. S'il est produit, il doit être impermanent. C'est-à-dire que la raison doit prouver le fait d'être impermanent. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ça veut dire la même chose en fait. En fait, impermanent et produit, est-ce que ça veut dire la même chose? Non. Il est produit car il est. Non, il est impermanent car il est produit. Et si c'est produit, ça doit être impermanent. Oui. Ça veut dire que notre raison prouve le prédicat. Ouais. Oui. Ouais. La pervasion, c'est ça, je ne sais pas quoi, comment on dit en français. Oui. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, bien sûr, on verra des exemples où la raison ne prouve pas le sujet en question, enfin le prédicat en question. Ouais. OK. Donc, imaginons que le défenseur dise la raison n'est pas établie, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord sur le fait que le son soit produit. C'est-à-dire que pour lui, la raison produit n'est pas établie comme étant une propriété du sujet. C'est ça que ça veut dire pour lui, ouais. OK? Ça joue? Oui. Ça joue pour tout le monde? Très bien. Et donc, s'il disait il n'y a pas d'implication, ça veut dire que pour lui, le fait d'être produit n'implique pas le fait d'être impermanent. Ouais. Ça veut dire que on va essayer de voir ça. Ouais. Par exemple, est-ce que j'ai des exemples? Oui, j'ai des exemples. On va voir ça. Et puis, il y a la dernière réponse, mais elle est plus rare. L'implication est opposée, donc on ne va pas s'en occuper pour l'instant. On ne va pas insister là-dessus. OK, on va essayer de garder surtout les 3 premières réponses. Et donc, essayer de garder à l'esprit, conséquence en 3 parties, 3, voire 4 réponses possibles. Et donc, bien sûr, on va voir pourquoi est-ce on donne ces réponses-là. Ouais. OK. Par exemple, ici, on va jouer un petit peu. Donc là, vous étiez d'accord pour dire j'accepte. Ouais, il s'ensuit que le son est impermanent. 2 réponses possibles parce qu'il y a 2 parties. Ouais. Oui. OK, donc vous avez dit j'accepte. Ouais, bravo. OK. Maintenant, il s'ensuit que le son est impermanent car, qu'est-ce que vous diriez? Il est produit. Car il est produit. Exactement. Ça veut dire que s'il est produit, il doit être impermanent. C'est-à-dire que dès l'instant où un phénomène est né de causes et de conditions, il doit changer d'instant en instant, puisque les causes et les conditions elles-mêmes auront changé d'instant en instant pour produire leur effet. Ouais. Ouais, quand on parle de l'impermanence ici, on parle de l'impermanence subtile. Ouais. On ne parle pas de l'impermanence et de la mort, comme dans le lamrim, où là, on parle surtout de l'impermanence grossière. Mais là, ici, c'est surtout l'impermanence subtile, le changement instantané. Ouais. Très bien. C'est-à-dire qu'un phénomène, dès l'instant où il est né de causes et conditions, il va changer d'instant en instant, il va prendre une milliseconde, puis une deuxième, puis une troisième, etc., jusqu'à 400 000 ans, etc. Ou même, il va peut-être même pas durer aussi longtemps, c'est possible aussi. Ouais. OK. Donc, l'impermanence subtile n'implique pas nécessairement la rupture d'un continuum. Ouais. C'est pas nécessairement que si c'est impermanent, ça doit ne pas durer longtemps. Par exemple, une fleur, elle va faner, une seconde va cesser, une vie va cesser, etc. Donc ça, oui, on est d'accord. Mais il y a des phénomènes impermanents qui durent très longtemps. Par exemple, il y a des arbres qui durent très longtemps. oui, c'est très longtemps, mais on pourrait dire même il y a des impermanents qui sont éternels, qui durent toujours. On peut dire les pyramides d'Égypte. Est-ce que les pyramides d'Égypte sont éternelles?
Ah ben, je sais pas. Est-ce qu'un jour la planète va exploser, être consumée dans la supernova de notre Soleil, etc.? Les absences. C'est fini. Les absences, les absences. Les absences sont permanentes. Non, elles sont impermanentes. Non, les absences sont permanentes. Ouais. Non, elles sont impermanentes. Alors, elles sont impermanentes parce que? Parce que un absent peut revenir. Ah! Non, non, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être impermanent? Ça veut dire que ça change d'instant en instant. Oui, Ouais. d'instant en instant. Donc, s'il a un Ça, moment ça ne change pas. Mais un phénomène permanent, il est statique. Il ne change pas d'instant en instant, mais il ne dure pas nécessairement pour toujours. Comme par exemple, justement, l'absence de quelqu'un dans la pièce. Cette absence va avoir une fin. On est d'accord quand la personne revient dans la pièce, mais le temps où cette absence aura duré n'aura pas changé d'instant en instant. D'accord, elle aura été permanente. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est une permanence temporaire. C'est comme ça qu'on va dire. Ouais. Ok. Et pour les impermanents qui durent toujours, bah, le continuum de conscience. Le continuum de conscience, il est sans début ni fin, ouais. Mais il est permanent, il change d'instant en instant, ouais. Ok, ça joue pour tout le monde? Oui, enfin, je disais levé les la main. pyramides Camille d'Égypte. a levé la main, c'est marqué. Ah, il y a quelqu'un, comme je ne vois pas, n'hésitez pas à parler plutôt que lever la main parce que je ne vois pas sur le. J'ai juste un petit Ouais. écran. Comme j'ose pas trop parler, du coup, voilà. Ouais, T'as vas-y. trop parlé Mais ce non, bah, matin. non, je voulais juste répondre le continuum de conscience, mais tu m'as devancé, donc. D'accord. Mais sinon, oui, il ne faut pas hésiter, hein. Quand on commence à pédaler dans la choucroute, tu peux nous sauver le coup. D'accord, ça marche. Oui, j'ai dit tout à l'heure les pyramides d'Égypte, mais c'est vrai qu'elles vieillissent, hein. On voit que ça vieillit, c'est de la pierre, forcément. Oui, tout à fait. Mais elles durent longtemps quand même. Elles durent Non. longtemps quand même. Non, Exactement. non, ce n'est pas les mêmes. Pardon? Oui, mais leur continuum dure longtemps, ouais. Ouais. C'était du durable à l'époque, les bâtiments. Ah bah C'est oui, plus les comme pierres, maintenant. elles pèsent une tonne. Alors. Est-ce que c'est un impermanent temporaire? Alors, en fait, il y a en effet des impermanents temporaires dans le sens où qui ne durent pas pour toujours. Et la plupart des impermanents sont comme ça d'ailleurs, hein. Ils ont un continuum qui est là pendant un certain temps et puis ils cessent. Mais il y a des impermanents, par exemple, comme on dit Vénérable Geshe d'Andul, il y a des impermanents qui cessent d'eux-mêmes. Ouais. Par exemple, une seconde, une fleur, une journée, etc. Mais même la Une jeunesse, elle existence. cesse d'elle-même. Oui, exactement. La Et, jeunesse, elle cesse d'elle-même, ouais. et il y a aussi des impermanents qui peuvent avoir un terme, mais si on fait quelque chose pour ça. Par exemple, le samsara, ouais. Le samsara, si on ne fait rien pour s'en sortir, il va s'entretenir de lui-même jusqu'à pour toujours. Donc c'est un impermanent qui s'entretient de lui-même si on ne fait rien pour y mettre un terme. Ouais. Et donc, bien sûr, étudier les débats, étudier la psychologie bouddhiste, c'est dans ce but-là, c'est pour essayer de mettre un terme définitivement à la souffrance. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on va voir d'autres exemples ici. On va voir, ok. En effet, il s'ensuit que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent, ouais, d'après tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'accepte. Bravo. Ok. Très bien. Quelle différence entre produit et impermanent? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Équivalent. Équivalent. Ah, ah, équivalent pour Jordan. Qui d'autre? Équivalent aussi. Équivalent aussi pour Gina. Waouh. Ok. Qui d'autre qui n'a pas parlé? Quelle différence entre produit et impermanent? Moi, je pense que c'est pas du tout équivalent, hein. Alors, en effet, ça c'est une bonne remarque aussi. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir Exclusif, ça. pourquoi? Alors, est-ce que ça pourrait être contradictoire? Est-ce que on pourrait, est-ce qu'il n'y aurait pas du tout de base commune entre les deux? Je pense que c'est pas la même chose. Par exemple, si on regarde l'esprit, il est impermanent puisqu'il change d'instant en instant et il est non produit. Alors, il est non produit parce que? L'esprit est non produit parce qu'il existe depuis toujours. Ok. Ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, en effet, c'est que, par exemple, dans
dans une note à la fin de 100 éléphants sur un brin d'herbe de sa sainteté Dalai Lama, il dit qu'en effet, certains maîtres, par exemple, dans la tradition Nyingma, etc., on dit que l'esprit est incomposé. Ouais. L'esprit est incomposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, le continuum de conscience n'a pas été produit un jour. Il n'y a pas eu le tout premier instant, il n'y a pas eu l'instant 1 des continuums de conscience, puisque c'est là depuis toujours. Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'en effet, le continuum n'a pas eu un premier moment. Ouais. Mais le continuum se reproduit à chaque instant. Il est nouvellement produit à chaque instant qui passe. Et donc c'est pourquoi il change instant en instant. Ouais. On a un instant de conscience qui laisse la place à un autre instant de conscience, qui laisse la place à un autre instant de conscience. Et donc chaque instant de conscience est produit par l'instant qui le précède. Ouais. Et donc c'est pourquoi chaque instant de conscience est impermanent. Ouais, ouais, ça joue? Oui. Ok, donc ça veut dire que si c'est produit par des causes et conditions, ça doit être impermanent. Et si c'est impermanent, ça doit être produit. Ouais. Ouais. Très bien, bravo, mais c'est une très bonne remarque en effet, parce qu'on pourrait se dire le continuum de conscience n'a pas de premier moment. Donc il n'est pas produit par un premier moment, en effet. Il ne peut pas être produit par un premier moment parce qu'il n'y a pas de premier moment, mais il se reproduit à chaque instant qui passe. Ouais, tout à fait. Bravo, bravo, c'est super. Donc en effet, produit et impermanent sont équivalents. Ouais, ce sont deux équivalents. Ok, très bien. Et donc, conséquence en 3 parties, on va essayer de voir ça à nouveau. Donc, soit on est d'accord avec la conséquence, on dit j'accepte. Si on n'est pas d'accord avec la raison, on dit la raison n'est pas établie. Et on pourrait ne pas être d'accord avec l'implication. Donc, on va voir déjà les deux premiers, en effet. Par exemple, si, comme on l'a dit, là, vous savez quoi dire. Si on dit il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit, J'accepte. ouais, on est censé accepter, puisque le son, en effet, est produit par des causes et conditions. Et le fait qu'il soit produit prouve son impermanence. Ouais. Oui. Ok, très bien. Attends, Ok. Hein? ça va vite là. Ça va vite? Ok. Ok. Non, mais c'est juste, ouais, j'ai pas encore entendu. C'est la première fois que j'entends les mots en français, alors du coup, je suis désolée, je suis lente. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, non, c'est pas ça, c'est que tu parles très vite, c'est vrai. Il faut le temps que ça. Hein. Désolé. Le son est impermanent. Non, mais chacun son rythme. Oui. Impermanent. Car il est produit, ça veut dire. Ben, ça y est, je sais pas. Alors, justement, on va y revenir. On va y revenir. En effet. Donc, le son est impermanent. Donc, le sujet du débat, c'est quoi? Le son. Qui est-ce qui parlait? J'ai pas les prénoms, j'ai juste les initiales. Qui parlait juste à l'instant. Moi, j'ai dit le son, c'est Christine. Ouais. Très bien. Christine, c'est ça? Oui. Et juste avant? C'est Nathalie qui râlait, ça va toujours trop vite. Ok, Je suis désolée. Je mémorise avec les prénoms. Ok. Donc, en effet, le son, c'est Christine qui parlait pour dire le son. Oui. Ok, j'ai deux Christine. Okay. Christine avec un K et Christine avec un C. Ok. Très bien. Ok. Donc, en effet, le son, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le son est le sujet des débats, le sujet du syllogisme ici, le sujet de cette conséquence en 3 parties? Ouais. Oui. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on veut prouver par rapport au son? Qu'il est impermanent. Produit. Exactement, qu'il est impermanent. Donc, impermanent, c'est le prédicat. Ouais, c'est ce qui doit être prouvé. C'est le prédicat. Ouais. Ok. Et la raison, forcément, c'est produit. Ouais. Ok. Et donc, si on dit j'accepte, on accepte tout de A à Z. On accepte que le son est impermanent et on accepte qu'il est impermanent parce qu'il est produit. Ouais. Ouais. Et si on disait la raison n'est pas établie, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait que le son serait produit. Ouais. Ça joue? Oui. Ok, bravo, très bien. Très bien. Donc là, on dit j'accepte, ok. Donc si on avait dit en effet la raison n'est pas établie, ça aurait voulu dire que on n'est pas d'accord avec le fait que le son soit produit. Ouais. Oui. C'est ça qu'on sous-entend si on dit la raison n'est pas établie. Et donc, est-ce que la raison est établie ou est-ce que la raison n'est pas établie? Est-ce que le son est produit ou pas? Elle est établie, la raison, puisqu'elle est produite. Le son est produit. Parce que le son est produit, il suffit de claquer dans les mains, de gratter une corde de guitare, et on se rend compte qu'en effet, il naît de causes et de conditions, ouais, qu'il est produit. Ouais. Ok. D'être sourd. Oui, à la rigueur. Exactement. Comment, si par exemple... Oui. Comment on dit j'accepte en tibétain?
Comment? 2. Oui. Ok. Très bien. Et 3. Tu apprends le tibétain? Non, mais je me dis, tant qu'à faire, j'accepte, on va l'utiliser beaucoup, autant le savoir. D'accord. 2, ok. Ok. Et donc là, imaginons que l'objecteur soit pas très bien réveillé et qu'il dise au défenseur, il s'ensuit que le son était permanent car c'est une couleur. Qu'est-ce que vous allez dire? J'accepte ou la raison n'est pas établie? La raison n'est pas établie. Ah, Avec la ma raison troupe. n'est pas établie. Qui accepte que le son est une couleur? Personne. Non, il y en a qui l'acceptent. Personne ne l'accepte. Bon. Et il y Très a des bien. personnes qui voient des couleurs quand ils entendent des sons. Quoique, Oui, ça c'est vrai. L'arc-en-ciel. Alors, on pourrait L'arc-en-ciel, dire. il y a des couleurs. Alors, Mais il n'y a oui, pas de son. il y a des personnes qui font de la synesthésie, en effet. Par exemple, il m'arrive, moi, quand j'entends un solo de guitare de Jimi Hendrix ou de Pink Floyd, d'associer une couleur à ce solo de guitare. Mais est-ce que ce solo de guitare a une couleur ou est une couleur pour autant? Non. Hein, c'est difficile à dire, hein, parce qu'en effet, un son, c'est ce qui est appréhendé par une conscience auditive. Ouais. Ouais. Mm. Et une couleur, c'est ce qui est appréhendé par Une conscience visuelle. conscience visuelle, bien sûr. Bien sûr qu'on met de côté les Bouddhas, parce que les Bouddhas sont omniscients. Leur conscience visuelle est omnisciente. Elle appréhende des sons aussi. Mais les Bouddhas, c'est autre chose. Ouais. Ok, mais pour nous, en tout cas, dans notre monde d'être ordinaire, un son n'est pas une couleur, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, on doit répondre, la raison n'est pas établie. Le son n'est pas une couleur. Couleur n'est pas établie au regard du son. Ouais. Ça joue? oui. Oui. Ah, bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Magnifique. Vous suivez parfaitement. Le son n'est pas une couleur, en effet. C'est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. Bravo, bravo. Ok. Très bien. Est-ce que le son est impermanent car c'est une cause? Il n'y a pas d'implication. L'implication, oui. Alors, on n'est pas encore dans l'implication. Ah, c'est pas ça. Alors, ils sont. Pas Oui, encore il est l'implication. causé, le son est causé. Est-ce que, alors, non seulement Moi, le son est j'accepte. causé, mais est-ce que le son est lui-même une cause? Oui. Ouais. Oui. J'accepte. Tout le monde est d'accord? Le son est une cause? Il est causé, on est d'accord, il est produit. Mais est-ce qu'un produit peut être une cause? J'accepte. Oui, j'accepte. Oui, exactement, bravo. Ça veut dire qu'un effet est lui-même une cause. Ok. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, parce Ouais, qu'il va causer l'effet succès, l'effet ultérieur. Ouais. Ok. Là, je vais avoir un argument de débat. Ça va pas vous plaire, mais dans certaines religions, ils considèrent que il y a un Dieu créateur qui est la cause de sa création Oui. et qui est donc une cause et qui est permanent. Oui, tout à fait. Donc, Exactement. Et même dans certaines traditions, comme les traditions non bouddhistes, par exemple chez les hindous, chez certains tenants hindous, comme les Mimamsaka, par exemple, ils vont considérer que le son, tel que Om, est permanent et crée tout l'univers. Voilà, par exemple. Ouais. Ils vont dire que le son est une caractéristique de l'espace. L'espace est permanent et donc cette caractéristique de l'espace est permanente aussi. Donc en effet, il y a beaucoup de débats entre les bouddhistes et les hindous. Oui, tout à fait. Énormément. C'est très intéressant d'ailleurs. Ça a permis de raffiner beaucoup les deux points de vue, enfin les divers points de vue qui ont débattu pendant des siècles, en Inde en particulier. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, donc en effet, on pourrait. Ce qui est intéressant avec ta remarque, Cyril, c'est que toute personne n'est pas nécessairement un antagoniste approprié en débat. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne ait le souhait de débattre. Si on éternue en Angleterre et qu'on nous dit God bless you, par exemple, Dieu te bénisse, on ne va pas dire bah non, Shantideva a dit qu'il n'y avait pas de cause unique. On va dire merci vous aussi. Ouais. Parce que le contexte ne se prête pas au débat. Si après la personne a le souhait de débattre, d'évoquer, de confronter des points de vue philosophiques, dans ce cas-là, oui. Ouais. Donc ça amène un cadre au débat. Le débat a son contexte, a son cadre, sa structure. Ouais. Et donc c'est pareil, par exemple, tout à l'heure on parlait de la loi de non-contradiction. Si quelqu'un n'accepte pas les lois logiques de non-contradiction, on ne peut pas débattre non plus avec cette personne. Ouais. Il faut qu'elle accepte un minimum de cohérence logique. Ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok, bravo. Donc, est-ce que le son est une cause?
Oui. J'accepte. Oui, j'accepte. Ok. Et si c'est une cause, c'est nécessairement impermanent? J'accepte. J'accepte. Ok, bravo. Et donc, c'est j'accepte. Waouh, c'est super. Vous êtes très, très fort. Bravo, bravo. Ça, c'est magnifique. Eh bien, maintenant, si on disait, il s'ensuit que le son est impermanent car il existe. Ouh là 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 là. J'accepte. 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 Ah, vous accepteriez. C'est-à-dire Bah, que le fait d'exister prouve le fait d'être impermanent. j'accepte. J'accepte. Ben non. Il n'y a pas Parce que- d'implication. C'est là où il y a le pas petit d'établi. piège. Ah non, C'est ça là va. où Cyril Pas va soutenir Gabi. C'est qu'en effet, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, parce que ce qu'on doit vérifier en tant que défenseur, tout d'abord, c'est est-ce que la raison est établie? C'est ça qu'on doit vérifier. Est-ce que la raison est établie? Oui. Oui, le son existe, vous êtes d'accord? Oui. Le son existe parce que? Parce c'est C'est un produit. impermanent. Parce Non. qu'il est, C'est un oui, produit. parce qu'il est impermanent, en effet. Donc, s'il est impermanent, il existe nécessairement. Mais l'inverse n'est pas vrai, par contre. Si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Oui. Ouais. Ah, Donc, mais c'est oui, elle est là. permanente. Eh oui. Ah, il y a les permanents. Eh oui, bien sûr. C'est pourquoi on a les autres réponses possibles. On a aussi, il n'y a pas d'implication. Le fait d'exister n'implique pas le fait d'être impermanent. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo. C'est pourquoi on a cette réponse possible. Parce qu'en effet, il y a plein de raisons fausses qu'on peut donner. Et donc, parmi les raisons fausses qu'on peut donner, il y a les raisons indéfinies, ou dans lesquelles, au sein desquelles, il n'y a pas d'implication. La raison n'implique pas le prédicat. Le fait d'exister n'implique pas le fait d'être impermanent. Ouais. Ok, donc c'est là où, en effet, l'existence ne prouve pas l'impermanence, parce qu'il y a des phénomènes permanents, en effet. Il y a des phénomènes permanents, il y a des phénomènes incomposés. Mais donc exister n'implique pas le fait d'être impermanent, vous êtes d'accord? Mais par contre, l'inverse est vrai. Oui. L'inverse est vrai. Être impermanent implique nécessairement d'exister. Vous êtes d'accord? On ne peut pas avoir un non-existant qui change d'instant en instant, c'est pas possible. Oui. Ouais? Ouais, ça Oui. parle à tout le monde? Je vais trop vite ou pas? Non, ça va. Mais ça nous, va. on est habitués, ça va. Ouais, Mais mais il faut, les il autres, faut il faut tenir répondre, compte, hein, parce que nous, on est habitués depuis des siècles. il faut tenir compte des juniors. Ok. Donc, en effet, être impermanent implique le fait d'exister, mais pas l'inverse. Exister n'implique pas d'être impermanent, vous êtes d'accord? Donc, la réponse que le défenseur doit donner, c'est pas d'implication. Ouais? Bravo. Autrement dit, en effet, tout ce qui existe n'est pas nécessairement impermanent. Ouais, par exemple, l'espace incomposé, les vraies cessations, toutes les négations non affirmatives sont nécessairement permanentes. Ouais. Et pas que d'ailleurs. Il y a aussi d'autres phénomènes. Par exemple, existant lui-même, la généralité existant, c'est aussi permanent. Ok, bravo, bravo. Donc, vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne. Le son existe car il est impermanent. Là, oui, c'est j'accepte, ouais. Vous êtes d'accord? Parce que le son est en effet impermanent, et donc si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Donc là, c'est une bonne raison, ouais. Ouais, bravo, bravo, bravo. Ok. Très bien. Quelle différence entre existant et impermanent? Entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Alors, attends, existant, impermanent. Différence. Autant que vous réfléchissiez, j'ai fermé la fenêtre. Tu peux prendre ton temps. Hein. Voilà, c'est fait. Un existant, il n'est pas forcément impermanent. Parce que ce sont deux choses différentes. Alors, en effet, on est d'accord pour dire que existant et impermanent sont différents. Hein. Ils sont différents, c'est pourquoi on peut les comparer, ouais. C'est pas une contradiction. Eh bien, Et alors, ils existent. ce qui est intéressant, ils existent, en effet, et ils sont différents. Pour être différent, il faut exister. Alors, je vais vous donner un petit truc. Quand on est défenseur et qu'on essaie de comparer, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé directement de la contradiction, parce que c'est notre premier boulot de défenseur, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des bases communes ou pas. Et donc, s'il y a des bases communes entre les deux, qu'est-ce qu'on exclut nécessairement comme piste? La contradiction. On exclut la contradiction, ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que on avait dit que quand c'est contradictoire, les deux sont différents, on est d'accord, et il n'y a pas de base commune. Ouais, il n'y a rien qui puisse être les deux quand c'est contradictoire.
Et donc, si là, on trouve ce qui est à la fois existant et impermanent, on élimine une piste, on élimine contradictoire. Ouais, Là, ouais, c'est tout le monde est d'accord? Oui, une un comparaison logique existant, en 3 points. Hein, pardon? C'est une un comparaison existant logique en est 3 points. permanent, est Alors, impermanent, pardon. je pense que j'ai eu deux personnes qui parlent en même temps, oui. Allô? Je disais, c'est une comparaison logique en 3 points. Ah, voilà, ça pourrait être. Parce que ce qui est impermanent est nécessairement un existant, mais ce qui est un existant n'est pas nécessairement un permanent, par exemple le permanent. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. En effet, une fois qu'on a éliminé la contradiction parce qu'on a trouvé des bases communes entre existant et impermanent, on pourrait se dire, il reste trois options. Soit c'est équivalent, donc là c'est difficile à accepter. Soit c'est trois possibilités, soit quatre possibilités. En effet. Et donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce raisonnement? Oui. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'il y a ce qui est à la fois les deux. Donc, et vous êtes en mesure de me donner l'illustration de ce qui est existant et impermanent? Moi. Une personne. Oui, une personne, exactement. Ou une table, ou une fleur, enfin, c'est tout ce que vous voulez, qui est impermanent. Ok, donc cette table, il s'ensuit qu'elle est impermanente. J'accepte. J'accepte. Cette table est impermanente parce que? C'est un existant. Ah, c'est un existant, c'est-à-dire que si ça existe, c'est nécessairement impermanent. Non, parce qu'elle change d'instant en Qu'elle instant. change d'instant. Elle change d'instant en instant. Elle change d'instant. Elle est Ok, instantanée. ok. Par contre, en effet, si elle change d'instant en instant, si elle est instantanée, c'est nécessairement impermanent. J'accepte. Ok, et cette table existe. Oui. Eh bien, en effet, donc c'est une base commune entre existant et impermanent. Bravo! Et donc, en effet, Marc a dit que il y avait trois possibilités, mais ça pourrait être dans un sens comme dans l'autre. Ça pourrait être, si ça existe, c'est nécessairement impermanent, mais si c'est impermanent, ça n'existe, c'est pas nécessairement existant. Ou ça pourrait être l'autre configuration. Si c'est impermanent, ça existe nécessairement, mais si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Ouais. Et donc, c'est pourquoi l'objecteur demande au défenseur de préciser sa pensée, de dire dans quel sens ça va. Et donc, il lui demande formule l'implication. Ok. Formule l'implication, ça veut dire lequel est inclus dans l'autre, en fait. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. Lequel, entre existant et impermanent, lequel est une catégorie plus grande que l'autre? Existant. C'est existant. Ouais, donc, ça veut dire qu'impermanent est inclus dans l'existant. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on peut le formuler comme ça. Si c'est impermanent, c'est nécessairement existant. Mais si c'est existant, c'est pas nécessairement impermanent. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Oui, bravo. Et donc, trois possibilités, en effet. Donc, si c'est impermanent, c'est nécessairement existant, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement impermanent. Donc, vous êtes en mesure de donner une illustration de ce qui existe et qui n'est pas impermanent. Eh bien, impermanent. Ouais, par exemple. L'espace incomposé. Voilà. L'espace incomposé. L'espace incomposé. Sans que l'espace incomposé existe. Mais qu'il est permanent. Mais il est permanent. Et en effet, il n'est pas impermanent puisqu'il est permanent. Bravo, 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 c'est super. Donc, c'est pourquoi on dit donne l'implication. Ouais. Donc, si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Mais si ça existe, ce n'est pas nécessairement impermanent. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, bravo, bravo. Par exemple, et en effet, on demande une illustration, l'espace incomposé. Ouais. Ok, l'espace incomposé, c'est bien ce qui existe mais qui n'est pas impermanent. L'espace incomposé n'est pas impermanent parce que? Parce qu'il ne change pas d'instant en instant. Il ne change pas d'instant en instant. Voilà, s'il ne change pas d'instant en instant, il n'est nécessairement pas impermanent, vous êtes d'accord? Parce que pour être impermanent, il faut changer d'instant en instant, ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Oh, c'est super, vous êtes super. Ou alors là, le défenseur peut dire il n'est pas causé. S'il n'est pas causé, il n'est nécessairement pas impermanent. Ouais. Ok, très bien, on va jouer. On va jouer, ouais. Mais il est déjà l'heure. Il est déjà 10h, il est 22h déjà. Il est 22h. Ok, ben on va jouer la prochaine fois alors. Ok. Merci Ça à fait 2 heures. tous. C'était un Merci, plaisir. Vénam. Merci, Jennifer. Merci. Merci Jennifer. Merci à tous. tout le monde. Et donc, on se voit donc dans 15 jours. On sera le combien? On sera le 18, je crois. Hein. C'est ça. C'est Exactement. enregistré ou pas? Et c'est enregistré, ce sera sur YouTube, ouais. Sur Ok. YouTube, d'accord. Jinpa, Oui. Jinpa, j'aurais une question par rapport au cours du jeudi soir. Bon, je vais essayer de couper l'enregistrement. Ok, comment je vais faire ça?
Jimpa, le 18 est un samedi. Ah, Ouais, alors c'est ce sera le 17. 17. Ah, donc c'est Ce le sera 17. le 17. Ok. Il faut que je coupe l'enregistrement. À la même heure. Merci, à la même heure, le 17 à 20h30. Merci à tous, vous avez été super. Bravo.